Allez, salut à vous, c'est Tit, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce jeudi 25 février 2021 pour faire simplement un point sur le marché crypto. On ira en détail sur les altcoins de la semaine, étant donné que c'est le concept du jour. On ira du coup checker les 5 altcoins qui ont été demandés au cours de la dernière vidéo, donc au cours de ma dernière vidéo, qui concernait du coup les altcoins de la semaine, qui sont du coup le Tezos, le BAT, le NEO, le WRX et le NAV. On ira checker le Bitcoin en amont et faire forcément une analyse sur la dominance du Bitcoin. Je rappelle simplement en début de vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à le checker directement le lexique de trading qui sera disponible en description, ainsi que sur Discord, donc dans un channel documentation avec un lien qui vous reliera directement vers un Google Drive où vous aurez pas mal de ressources qui vous seront très certainement très utiles. Sachez que je regarde aussi les commentaires qui sont en dessous de mes vidéos, notamment du coup les critiques sur des bruits de bouche, des tics de langage, etc. etc. J'essaie de travailler dessus, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très évident, mais ça me permet forcément de m'améliorer, donc n'hésitez pas à émettre des critiques, hein. On est là pour... en tout cas, je suis là pour évoluer. À la base, je suis pas du tout youtubeur, donc je suis beaucoup plus trader que youtubeur à la base, donc effectivement, cet exercice est un challenge pour moi. Mais, allez, on commence directement par donc le Bitcoin, hein. En hebdomadaire. Donc en hebdomadaire ici, on fera un tout petit point, voilà, très rapide sur Bitcoin. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on est quand même obligé de faire un petit point dessus, étant donné que voilà, il y a quand même des secousses qui ont été envoyées. Donc une secousse qui a été envoyée cette semaine. On verra du coup la clôture de la semaine. Est-ce qu'on partira sur une avant-vente baissière ou pas? Ça sera quand même une information qui sera relativement intéressante. Est-ce qu'on va clôturer en avant-vente baissière ou en pendu? Est-ce que ce sera une bougie qui sera entre guillemets bear ou plutôt stable, qu'on verra ce que ça donnera, est-ce qu'on va ravaler tout en fin de semaine, etc. Donc là on peut pas encore savoir exactement ce qui va se passer. Par contre on observe par contre une petite apparition de divergence ici, divergence baissière qui est quand même à prendre en compte, étant donné que c'est quand même que ça peut effectivement engager une correction un peu plus profonde que celle actuelle. En 3 jours c'est un peu plus visible quand on passe en 3 jours. En 3 jours historiquement, on fera un point dessus je pense plutôt dimanche ou mardi pour faire vraiment un point plus en détail là-dessus, mais effectivement en 3 jours on a quand même une belle divergence baissière qui pourrait, surtout avec un TD9 sur la tête. Ici c'est pas forcément le meilleur des setups étant donné qu'on retrace dès le 8 dès le 8, mais on est quand même ici sur un pattern de take profit, donc personnellement ce que j'avais du coup réengagé ici dans le Vegas a été entre guillemets déjà take profit pour vraiment réajuster le besoin de liquidité. Donc c'est à dire que là je suis à peu près personnellement, voilà, pour être tout à fait transparent, je suis à peu près entre 10 et 15% de liquidité, donc au cas où effectivement on baisse plus. L'idée ici étant de pas franchir la barre des 30% de liquidité au total, c'est-à-dire dans un bull run, je vais être au moins exposé à entre 50 et 70%, à l'idéal 70% long tout le temps, et faire une gestion du risque sur 15 à 30% du portefeuille, ça me paraît pas mal. C'est quelque chose qui pourrait, voilà, essayer d'optimiser 15 à 30% du portefeuille ne me paraît pas déconnant en tout cas. Voilà pour ça. Donc effectivement ici je pense qu'on peut baisser plus et on verra du coup si on perd Vegas ou pas. Est-ce qu'on va réussir à remarquer des plus hauts ou est-ce qu'on va perdre Vegas? Ça c'est une grande question. Pour l'instant on n'a pas le dénouement, hein. Mais clairement la target derrière ce sera le Vegas Daily qui se situe du coup aux alentours des 30, entre les 30 et les 25K, donc on verra si on a la force d'y aller ou pas. Ce que je pense effectivement, on est quand même sur une hausse qui est relativement conséquente depuis maintenant plusieurs mois, donc ce serait pas du coup déconnant, et c'est des patterns de bull run avec effectivement des flash crash qui viennent du coup retag le Vegas Daily, qui arrivent très souvent, donc effectivement ça, c'est très souvent des dips très rapides, donc ça se fait pas en structure. Attendez, je pense que les gens qui attendent des structures dans ce type de mouvement vont se mettre un doigt dans l'œil, étant donné que très souvent quand on vient retax ces niveaux, c'est un V-bottom, donc clairement c'est un niveau acheté entre guillemets à l'aveugle, étant donné que ce sera un V-bottom, il n'y aura pas de structure en double bottom ou en n'importe quoi là-dedans, il n'y aura aucune structure, on va juste y aller. En tout cas si on y va, et on rachète tout d'un coup et on ravale très vite, le but étant simplement de sortir les spéculateurs qui sont massivement en longue et en margine longue sur ces niveaux, sortir tout le monde,
et ensuite ravaler le tout pour du coup continuer plus haut et ne pas leur laisser le temps de relong plus bas, donc entre guillemets les règles dans les deux sens, hein. Allez, on est parti directement par donc, la dominance du Bitcoin, petit point là-dessus aussi, voilà. Zone de bataille, hein, depuis à peu près maintenant 4 à 5 semaines dans cette zone, toujours pas de dénouement. On attend le dénouement, parce que pour l'instant c'est pas le cas, hein, on n'a rien du tout, hein. À l'heure actuelle, on poussait effectivement, donc si on zoome un peu à la double divergence, voilà, on a eu l'impression qu'on y allait, mais on n'y va toujours pas, voilà, on reste toujours dans ce range, hein, ici. Entre les 64 et 60 de dominance. Maintenant, voilà, si on en sort à la baisse, ça va être un désastre, hein, pour la Bitcoin dominance, étant donné qu'on est sur un momentum divergent. Si on invalide derrière, ça part dans les abysses, je pense. Et en target, on aurait les 68, hein, qui serait un niveau quand même à aller chercher, je pense, sur la Bitcoin dominance, au cas où, du coup, on puisse remonter, mais moi, personnellement, j'ai plutôt le biais à la baisse, hein, ici, et du coup, un ravalement ici sur l'Ethereum Bitcoin serait bienvenu, surtout en cours mensuel. En mensuel, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parvenir à clôturer sur les 0,35 à la fin du mois. Ça va quand même aller assez vite, maintenant, il reste plus beaucoup de jours, hein, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais du coup, une remontada des Alpes peut-être en fin de mois serait bienvenue, effectivement. Allez, on est parti sur le Tezos. Donc le Tezos, donc contre le dollar, hein, ici. Donc là, je suis en historique complet, donc j'ai utilisé du coup CoinTrader, hein, pour faire cela. On est effectivement ici sur une belle bougie de retracement, hein, quand même, hein, on va pas se le cacher, avec du coup un niveau de pullback ici qui a été pullback, hein, pour l'instant, relativement parfaitement, pardon, j'arrive pas à faire mon trait, voilà, qui a été pullback pour l'instant, donc un double bottom, hein, hebdomadaire, qui a été pullback en l'état, donc clairement le niveau ici était excellent, hein, pour le pullback, donc clairement on pourrait déjà maintenant repartir, étant donné que le pullback a été fait. On pourrait déjà, d'ores et déjà, du coup, repartir. On voit qu'on installe quand même c'est pas vraiment un canal, c'est plutôt un biseau d'élargissement ascendant, ici. Donc si on prend simplement ceci. Hop. Et alors là, ça va être compliqué de le mettre comme ça, à part peut-être en cours de clôture. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, globalement, un biseau d'élargissement ascendant qui, du coup, voilà, normalement devrait s'arrêter ici. Je pense pas qu'on puisse retrouver le support, étant donné qu'on vient pullback une structure. Ici, par contre, retaguer les hauts, ici, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas une structure qui est très jolie, j'avoue, sur le Tezos. On n'a pas une structure qui est très jolie par rapport à d'autres altes où on va avoir une belle zone d'accumulation comme ça, avec du coup un beau break à la hausse, hein. Des fois des ranges comme ça qui ont duré 1 à 2 ans. Ici c'est pas vraiment le cas, à part toute cette phase, hein, ici, de bottom, qui du coup se situait du coup, ouais, ici, où vraiment là on a range effectivement pendant pas mal de temps, on l'a passé, on a pullback ici sur ce niveau, et là on s'en est extrait, mais là pareil on re-range et on nous fait un truc un peu dégueulasse à la hausse. C'est pas fou, je trouve, le Tezos. C'est clairement pas un des coins les plus sexy, on va pas se cacher, même si ici pour l'instant en l'état c'est une zone de pullback qui pourrait très largement, je pense, être rachetée. On va voir ça très rapidement. Contre la paire Bitcoin, ouais, on est sur des plus bas. On est sur des plus bas historiques, hein, sur la paire Bitcoin. On a quand même des volumes qui sont conséquents. Je dis c'est normal, on est sur le CoinMarketCap, hein, avec du coup un potentiel double bottom. On verra du coup si on casse cette neckline. Si on casse cette neckline, effectivement, on va pouvoir se diriger directement. On va mettre simplement la target théorique, hein, target théorique qui devrait nous précipiter vers ce type de niveau, qui est du coup un petit niveau ici de consolidation qui a duré quand même plusieurs mois, qui se situerait, on va arrondir ça à 0,00020. Voilà. On peut l'arrondir sur ce niveau, donc ça fera en gros 1 fois 3 quasiment, hein, par rapport au cours actuel. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, l'état, c'est très compliqué ici de trader ce chart, hein. En confirmation, ce sera ici le dépassement des 0,00012. Et par contre, voilà, sur la paire dollar un peu plus sexy, on est sur un pullback, donc potentiellement rachetable, hein, sur ces nuits. Le BAT.
Le bat. Donc voilà, simplement faire un point. Tezos, c'est quand même une grosse capitalisation, je crois. On doit se situer dans le top, très largement, top 100, hein, top 50 même, je pense. Développement d'application, je crois. Le bat ici qui sort d'un range. Alors, est-ce qu'il en sort réellement? Oui et non. On passe quand même les hauts ici, donc ça c'est intéressant, avec une zone de clôture qui a été pullback. Ouais, qui a été pullback relativement proprement sur ce niveau, donc ça c'est plutôt très très cool. Donc une zone qu'on pourrait définir ici, hein. Une zone basse ici qu'on pourrait d'ores et déjà du coup définir ici, avec du coup une zone haute je pense, qui se mettrait plutôt ici. Voilà, en sélectionnant ce creux, ce haut pardon, ce haut du coup central du chat. Donc là on voit que la mèche se fait dans cette zone d'ailleurs. Ouais. Alors, il a pas encore poussé assez pour nous donner quelque chose. Peut-être que si on se met comme ça, ouais, si on se met comme ça, c'est déjà un peu plus sympa, hein. C'est déjà un peu plus sympa. Donc, clairement, cette zone, je pense, qui sera du coup une zone de. Voilà, si on pull back pas maintenant et qu'on repart pas tout de suite, ce sera une zone de travail. Toute une zone de travail ici. Donc, clairement, très intéressant, je trouve ici, entre les 50 cents et les 40 cents le bat. Soit on vient comme ça consolider et on repartira à la hausse, soit on a déjà pullback et on repart tout de suite à la hausse, savoir du coup maintenant quelle dynamique le bat va dans quelle dynamique le bac va rentrer. Mais voilà, à l'heure actuelle ici pour l'instant, on pullback le niveau. On a toute cette zone de travail, donc on verra ce que ça donnera. À ce niveau-là, on va quand même checker contre sa paire Bitcoin. Contre la paire Bitcoin, c'est pas très très beau, hein. C'est pas très très beau. Potentiel. Ouais, épaule tête épaule. Inversé. Potentiel, attention. Elle est absolument pas validée. Avec une épaule ici, une tête. Alors une épaule gauche qui serait quand même un tout petit peu trop petite. Pas folle, mais une neckline relativement droite. Donc ça j'aime bien. Ça j'aime bien, avec une neckline relativement droite, c'est quand même sympa. Donc maintenant voilà, si on remonte sur résistance, je pense qu'on break. Parce que la structure de base ici a l'air plutôt être une structure en retournement. Donc clairement ici, plutôt cool pour le bat, avec du coup une target théorique qui se situerait simplement. On va prendre l'amplitude de la tête jusqu'à la neckline, et du coup ça nous donnerait en target théorique ce niveau du coup des 2005, on va pouvoir arrondir à 2005 qui serait du coup le milieu de range, hein, d'ancien range ici, de fin 2019, début 2021, début 2020 pardon, jusque au moins septembre. Donc clairement ici c'est normal qu'il y ait forcément une zone de travail ici qui sera très intéressante sur ce niveau, et je pense à terme du coup rattraper les 3500 qui me paraît être quand même un niveau qui est relativement pertinent, hein, ici, étant donné qu'on a, voilà, c'est vraiment une zone haute, hein, qu'on n'arrive pas à passer maintenant depuis pas mal de temps, donc on verra ce que ça donnera sur le bat, mais clairement ici, voilà, si on retourne sur résistance, on aura une structure qui sera pour moi valide, il faudra maintenant la breaker, et derrière je pense qu'à terme, on ira targeter ce type de niveau, et on verra du coup sur l'échelle de temps supplémentaire, on verra du coup ce que ça donnera à ce niveau-là. Pour l'instant, on peut pas vraiment en parler, hein. On peut simplement dire que là, il y a potentiellement quelque chose à faire sur ce coin. On voit en plus que voilà, sur la paire dollar, on est sur du pullback, donc on est plus sur du support que sur de la résistance. Donc ici, en théorie, on devrait plutôt être censé monter, je pense, sur la Bitcoin dominance, et du coup revenir ici chercher la résistance qui nous permettrait derrière de break, et voilà, d'instaurer vraiment quelque chose qui serait beaucoup plus aussi, hein, sur le BAT BTC, qui pour l'instant est vraiment immonde, hein, on va pas se le cacher, hein, cette paire qui n'est vraiment pas très belle en l'état. Le Néo, apparemment j'avais déjà fait un petit tracé sur le Néo, effectivement ici sur une zone pivot, une grosse zone pivot, donc une grosse zone de résistance haute qui a été franchie maintenant, qui deviendra, et qui devient d'ores et déjà support. On voit qu'on a pullback le Vegas seulement, on n'est pas revenu chercher cette zone, on a pullback le Vegas. Donc moi, on a l'air d'avoir eu un beau retracement quand même entre les 55 et les 31, on a quand même moins 42% de baisse. On peut faire plus quand même, hein. On baisser, je pense, beaucoup plus. Bon, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais ouais, en l'état, je privilégierais plutôt cette zone, hein, que cette zone ici qui, pour l'instant, fait un bon travail, le Vegas, hein.
qu'en suivi de tendance pour du trading, ça marche très bien, hein. Par contre, pour un achat de long terme, personnellement, je préférerais du coup aller isoler cette zone, je pense, et en tout cas essayer de rentrer à l'achat sur cette zone. On va quand même comparer avec la paire Bitcoin qui doit faire, je pense, des plus bas sur plus bas, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Plus bas sur plus bas ici, en double bottom ici quand même, avec un pullback. Ok. Ok, donc là, on a quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse, hein, ici. On aurait quand même un double bottom ici qui viendrait du coup pullback en l'état, et du coup, ok, à voir du coup ce que ça donne. Ici, on voit qu'on n'arrive pas à parvenir à repasser l'ancien support qui devient maintenant résistance. Donc, par contre, si on le repasse, ce sera quand même beaucoup plus chouette. C'est pas la pire des paires. C'est pas la pire des paires BTC. Pardon, je vais arrêter de tracer des traits, j'arrive pas aujourd'hui. Hop. Voilà, le support est ici. Anciennement, du coup, support qui devient ici en l'état résistant. On va prendre les mèches, ça colle plus avec les cours de clôture qui ont été mis, ainsi que la petite congestion ici. Il faut repasser ce niveau. Très intéressant de repasser ce niveau. On va voir si ici le pullback permet de repasser ce niveau. S'il permet de repasser ce niveau, on devrait s'arrêter potentiellement soit sur ces niveaux ici, soit sur ce niveau ici. On a deux grosses zones, hein. Soit on s'arrête ici, on pullback comme ça, soit on s'arrête là-haut, on pullback comme ça. Et maintenant, après, il faudra voir surtout, hein, la formation qui sera ultra importante, c'est de savoir si on va parvenir à tenir ces niveaux en support. Donc une fois qu'on les aura passés, est-ce qu'on va réussir à tenir ce niveau des 0,001 en gros, hein, si on veut arrondir ça, est-ce qu'on va réussir à le tenir en tant que support ou non? En tout cas, en l'état, il fait office de résistance, donc il n'y a rien à, je pense, faire en l'état. Je pense, moi j'attendrai personnellement le retour, hein, et le recover de ce support pour pouvoir enfin potentiellement faire quelque chose sur le Néo. Voilà pour ça. Et en plus, on a vu que la paire USDT n'était pas non plus la plus sexy de toutes. Le WRX, donc quatrième coin ainsi, un WRX qui est quand même relativement jeune. Apparemment, j'ai regardé aussi l'historique sur CoinTrader, on n'a pas plus d'historique que ça, hein. Voilà, si on passe voilà, sur cette échelle, c'est quand même un peu plus sympa. Et si on peut passer sur cette échelle, avec du coup une zone, donc pour les zones, hein, de pullback, hein, voilà, je rappelle, mais la théorie, simplement venir chercher la mèche la plus haute et le cours de clôture le plus bas, ici, pour du coup définir une zone de pullback, et vous voyez ici que ça a, entre guillemets, a très bien fonctionné, on est venu chasser ici les plus hauts, quasiment à la perfection, on doit être quasiment au dollar près, hein. Voilà, c'est quasiment ça, hein. On vient chasser effectivement ce niveau. Donc dans ce type de zone, effectivement, on peut diviser ses entrées, on peut déjà, forcément, dès l'entrée dans la zone, on peut rentrer un ordre, hein, limite, sur le haut de la zone. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre un au centre et un potentiellement sur le bas. Voilà, au cas où vraiment on ait une retrace très profonde, avec forcément deux plus hautes, et mettre une plus petite taille de position en bas, parce qu'on n'est pas forcément sûr qu'on vienne chercher l'ordre qui est tout en bas. Ici, on voit que si on avait fait cette stratégie, on aurait eu en gros une position qui aurait été déclenchée en l'état, donc sur un beau pullback, hein, qui mènerait pour l'instant plus 30%. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau de la retrace, on était quand même sur un moins 40, hein, moins 40% sur cette altcoin. Voilà, donc on a quand même eu un beau choc de volatilité, hein, sur les altcoins. On pourrait déjà d'ores et déjà repartir, hein, tout de suite. Alors, à savoir que du coup, plus on va remonter ici sur l'échelle 3 jours, sur le Bitcoin, plus on va remonter à la hausse, plus ce sera bon pour le setup de TP de TD9. Parce que effectivement, moi j'aime pas avoir un TD9 qui arrive tout en bas comme ça. Je préfère quand même avoir un TD9 qui arrive un peu plus haut. Donc ouais, moi je préférerais personnellement qu'il remonte encore un tout petit peu plus haut pour ici potentiellement reprendre une tranche de TP sur ces niveaux. Voilà pour le Néo, le WRX on a vu, donc pas mal, hein, pas mal de WRX, donc toute cette zone ici potentiellement à racheter, et on voit que ça a déjà été pullback, hein. Donc ça pourrait déjà, entre guillemets, déjà repartir. On va voir quand même sur la paire Bitcoin ce que ça peut donner à ce niveau-là. Voilà, là par contre c'est une belle baisse, hein. Une belle baisse qui nous attend, avec certainement du coup une bull trend, voilà, qui a été cassée à la hausse, hein, qui a permis du coup qui permet pour l'instant une petite accélération à la hausse, hein. On pourrait aussi la tracer en cours de clôture. Hop. Par contre là je suis pas sur un cours de clôture, là c'est plus précis.
Et effectivement, ça correspond globalement exactement au même niveau, même type de niveau, donc ouais, intéressant. Ici on casse quand même bear trend, pardon, hein. On casse quand même une ligne de tendance baissière ici sur ce niveau. Par contre, on n'a pas encore de structure. Voilà. C'est la seule chose qui est un tout petit peu, entre guillemets embêtante sur ce WRX, c'est qu'on n'a absolument aucune structure. On a juste un bottom qui a été marqué sur les plus bas, quasiment les plus bas historiques, mais en tout cas contre le Bitcoin. Attention, pas contre le dollar. Contre le dollar est plutôt sexy. Par contre, contre le Bitcoin, c'est un peu moins chouette, hein. Je rappelle quand même l'idée ici, hein, des altcoins, hein. On veut avoir des altcoins. Pourquoi on veut avoir des altcoins? Eh ben, c'est pour surperformer le Bitcoin. Ok, globalement, à quoi bon prendre autant de risques sur des altcoins si on peut avoir du Bitcoin? Donc là, par exemple, toute cette phase ici, depuis tout ça, depuis mars 2020, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir du Bitcoin que du WRX. Qu'on soit très clair, hein, qu'on soit très d'accord. Le seul intérêt d'avoir des altcoins, c'est de surperformer le Bitcoin. Sinon, autant avoir du Bitcoin, c'est tout. Donc c'est pour ça que les débats, etc., sur la Bitcoin dominance, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Oui, c'est extrêmement utile, étant donné que, bien, on va dans des marchés, dans des actifs risqués, beaucoup plus risqués, pour chercher plus de performance. Si on a une performance qui est égale ou inférieure à un asset qui serait considéré comme moins risqué, c'est-à-dire même des majors, on pourrait prendre en parallèle des majors, par exemple type le DOT, qui surperforme un Bitcoin en plus, qui serait quand même moins risqué qu'un shitcoin comme celui-là, mais qui performe plus. Donc finalement, en prenant par exemple en comparaison un DOT, vous voyez que finalement vous prenez moins de risques sur la position, étant donné que c'est quand même quelque chose qui devrait rester là pendant maintenant plusieurs années, comparé à un shitcoin, entre guillemets, qui peut disparaître du jour au lendemain. Beaucoup moins de chances qu'un DOT le fasse, hein, existe quand même du jour au lendemain. Donc on prend beaucoup moins de risques en prenant, par exemple, cette major, et on va faire une performance qui sera meilleure. Donc finalement ici on prend plus de risques pour une performance qui sera inférieure. Donc finalement vous voyez que il faut regarder effectivement, il faut avoir cette vision contre le Bitcoin pour moi, étant donné que le Bitcoin est l'asset le plus défensif du marché crypto, et clairement, la seule utilité d'avoir des altcoins, c'est clairement de surperformer le Bitcoin. Du coup, si vos altcoins ne surperforment pas le Bitcoin, pourquoi finalement acheter des altcoins? Étant donné qu'il suffirait juste d'acheter du Bitcoin. Donc on serait beaucoup plus safe, on prendrait un risque qui serait beaucoup inférieur, et on aurait un reward qui serait supérieur, donc opération bien plus gagnante. Le NAV. Alors le NAV ici, donc on a effectivement on a une belle structure ici, quasiment en épaule, tête, épaule. Alors là on aurait même carrément, potentiellement, quasiment une double épaule. En tout cas si on prend les hauts, les bas, on aurait quasiment une double, hein. Tac, 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 je préférais plutôt la tracer comme ça, parce que l'autre est un peu moche. La double épaule-tête-épaule, que j'aime bien aussi, qui existe. Hop, comme ça, en cours de clôture ici, par contre, qui s'arrête là, avec une tête, une première retrace, une deuxième retrace, hein, ici. Voilà, donc on aurait potentiellement... J'arrive plus à faire mes traits droits, c'est incroyable, ça. Voilà, enfin. Double épaule-tête-épaule qui est plutôt chouette ici, qui a bien breaké vers le haut. Donc très intéressant, et on aurait quand même maintenant une zone résistante. Bon là, dégueulasse ce chart, hein. Il est franchement dégueulasse, hein. Les mèches comme ça, c'est pas fou, hein. C'est clairement pas ouf, mais on va quand même tracer la zone résistante de ces mèches. Donc là à chaque fois où en finale le market maker a cherché à hop, toujours pump and dump, et là c'était vraiment le vrai niveau de résistant où il cherchait toujours à vendre, hein. On voit que ça colle globalement à la zone ici de Roger. Pour l'instant on mèche au-dessus, on clôture quasiment dessus, et pour l'instant voilà. Là-dessus, je pense qu'on peut avoir encore un potentiel de retrace, hein, relativement important sur ce coin, étant donné que le vrai niveau de pullback ici se situe plutôt là. Pour moi en tout cas ici, si tu es plutôt ici. Donc clairement ici je pense qu'acheter maintenant ça me paraît un peu dur. Je vais aller checker du coup la paire Bitcoin, voir ce que ça donne à ce niveau là, mais je pense que ça va pas être très très chouette. Ok, donc là on est typiquement dans un... Ouais, on est dans un range qui a perdu son support, qui du coup maintenant doit regagner ce support. Hop, on va le tracer très rapidement en cours de clôture. Hop, donc range ici. Il faut regagner ce range.
Très important déjà dans un premier temps de regagner ce range, on voit qu'on a méché au-dessus, on n'a pas réussi à parvenir en cours de clôture, on rejette pour l'instant cet ancien support qui devient désormais résistance. Maintenant il faut repasser au-dessus et confirmer ici le support, enfin la résistance qui redeviendrait pour une deuxième fois support. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais clairement maintenant il va falloir absolument repasser ce niveau. Oui, il y a beaucoup de zéros ici. 0,00000, ou quoique non, plutôt 0,00001 SAT pour arrondir simplement. Voilà, je pense qu'on va l'arrondir simplement ici, ce sera beaucoup plus simple pour la lecture. Voilà, donc voilà à peu près pour le Navcoin, je pense qu'on est plutôt pas mal maintenant. On a fait globalement le tour, je pense, des shitcoins, donc là clairement, ouais, les coins qui m'ont été demandés finalement sont des vieux coins, on peut parler de dinosaures ici je pense, que ce soit entre les Tezos, le BAT, le Neo, WRX, pas du tout. Par contre le NAV, hein, ouais, 4 coins sur 5 qui sont globalement des dinosaures, donc n'hésitez pas aussi à aller me donner en commentaire des coins qui seraient un peu plus neufs, un petit peu plus nouveaux, hein, parce qu'on a tendance à voir ici, vous voyez que les dinosaures ont du mal, hein, globalement, ont beaucoup plus de mal que les nouveaux, hein. On voit qu'ici on était clairement pas sur des trucs qui performent, hein. Tezos, Bat, voilà, Neo, c'est quand même une vidéo, je trouve intéressante en tout cas pour voilà, la conclusion qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est effectivement les dinosaures ont du mal, les dinosaures ont clairement beaucoup de mal, donc tout ce qui est sorti en 2017, ou ce genre de choses, hein, fin 2017 dans la hype, etc., ont énormément de mal à se reprendre, l'impression qu'ils sont un peu oubliés, clairement oubliés, hein. Donc il y aura quand même des opérations, on l'a vu, il y a des opérations spéculatives à faire sur ces coins. Après, est-ce que c'est des coins à holder, etc., pendant toute la phase de run et qui vont réussir à surperformer, par exemple, ne serait-ce qu'un Bitcoin? Eh ben, je ne sais pas.